Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Je suis John Ravadoson, je fais partie du cabinet Arborescence Capital, qui est une boutique de conseil en financement de projets basée à Paris. Je suis très heureux de modérer ce- cette session sur Madagascar, concernant notamment les investissements dans les infrastructures. Je suis très honoré d'accueillir la délégation malgache, composée de M. Gérard Perceau, qui est coordonnateur général des projets à la présidence de la République, Mme Lancho Akoutmalal, qui est présidente du conseil d'administration de l'EDBM, qui est l'agence de promotion des investissements de Madagascar, Anouchka Razakandis, qui est conseiller technique au ministère de l'Industrie, et Josiel Rachid, qui est directeur général de l'EDBM. C'est une session qui est donc axée sur les projets en cours à Madagascar ou envisagés. Vous savez que InfraWeek, c'est comme Fashion Week, mais pour les infrastructures. Donc, les différents projets qui sont envisagés à Madagascar seront présentés au cours de cette session. Et sans plus tarder, parce que comme le compteur tourne, je vais passer la parole à David Sayed, qui va co-modérer cette session avec moi. David Sayed représente Paris Europlace. David Sayed est associé senior chez Dantons, le cabinet d'avocats international, chargé des missions pour les gouvernements dans le monde. David, tu peux venir ici. Oh, ça va, on va s'asseoir. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bienvenue ce matin donc, à la première séance, je dirais, particulière sur Madagascar de Paris InfraWeek. Donc on est très très content de lancer aujourd'hui cette première intervention. Donc merci John. Je pense le temps est compté, donc je vais vraiment vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à la délégation de Madagascar. Merci d'être là et de prendre le temps. Je pense qu'il y a des présentations très intéressantes, autant pour Paris Europlace que pour Paris InfraWeek. Il y a vraiment une focalisation très importante cette année sur les pays émergents. Donc, je pense que le mieux, c'est qu'on démarre tout de suite la présentation, John. Et donc, on passe la parole à... Et donc, si Madame la présidente du conseil d'administration de l'EDBM peut bien prendre la parole pour des propos introductifs avant qu'on rentre dans le vif des projets. Merci beaucoup, John. Et effectivement, on va faire un très bref. Honorable assistance, mesdames et messieurs, nous tenons à remercier de votre présence en cette matinée dédiée à Madagascar. Quels investissements dans les infrastructures. Nous avons cet honneur-là d'avoir cette session pour pouvoir présenter avec vous la vision de Madagascar en matière d'infrastructures et notamment en matière d'attraction des investissements majeurs à Madagascar. En tant donc que présidente, représentant monsieur le Président de la République au Conseil d'administration de l'Economic Development Board of Madagascar, qui est l'Agence nationale de promotion des investissements, nous avons préparé pour vous aujourd'hui 3 présentations majeures issues du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, une deuxième présentation issue des opportunités d'investissement au niveau du ministère du Transport et Météorologie, et enfin une troisième présentation des opportunités d'investissement au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce. Et sur ces propos, en tant qu'Agence nationale de la promotion des investissements à Madagascar, nous tenons à vous assurer de notre disponibilité après cet échange pour vous accompagner dans les futurs projets que nous allons tous mettre en place pour pallier au déficit des infrastructures que nous connaissons tous au niveau de l'Afrique et en particulier pour Madagascar aussi. Nous vous remercions de votre présence massive en cette matinée et nous vous souhaitons un très bon échange. Merci. Bravo. Et bien maintenant, c'est au tour de Josiel Rachid, qui est directeur général de l'EDBM, pour introduire donc les différents projets sur Madagascar. Merci beaucoup, John. Donc, on va passer à l'essentiel. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vais demander à mon collègue
s'il vous plaît. Donc, comme le thème l'indique, donc nous aurons l'occasion aujourd'hui de vous présenter 23 projets d'investissement dans les secteurs qui ont été identifiés, qui ont été définis tout à l'heure par Madame la Présidente. Donc aujourd'hui, il est essentiel de rappeler en tout cas les 3 piliers qui soutiennent la politique générale de l'État. Très important pour recadrer en tout cas le cadre des échanges à titre de référence au niveau de la vision présidentielle aujourd'hui, qui se focalise sur l'aspect capital humain, qui est une priorité absolue de son Excellence Monsieur le Président de la République. Tout ce qui va être développement, on va dire, des investissements autour de l'industrialisation du pays qui vise vers la transformation économique du pays, l'essentiel étant de produire et de transformer localement les produits dont Madagascar a besoin. À souligner que 30 millions de consommateurs sont les cibles, en tout cas en ce qui concerne le marché local. Et le 3e pilier qui se focalise sur l'aspect de la gouvernance et de l'état de droit, où des normes, en tout cas réformes, sont aujourd'hui opérées au niveau du pays pour renforcer en tout cas la gouvernance en matière de développement économique du pays. Ce qui est essentiel à travers ce slide, c'est de vous montrer effectivement, en tout cas, le positionnement stratégique de Madagascar. Je pense que tout le monde autour de la salle situe Madagascar dans l'océan Indien comme un des, ce qu'on appelle les big players en matière, en tout cas, d'acteurs majeurs dans l'océan Indien, mais même au-delà. Il est important également de souligner l'importance de nos échanges commerciaux avec l'Union européenne, avec les États-Unis, ce qui conforte en tout cas un secteur privé malgache qui est totalement, je dirais, à une expertise, une expérience forte sur les marchés internationaux. Notre appartenance aux communautés économiques régionales, à savoir donc le COMESA, la SADC et la ZLECAf, donc nous permet également aussi, je dirais, d'attaquer les marchés internationaux, de renforcer nos échanges commerciaux et les échanges en matière d'investissement dans le continent africain. Et vous voyez ici donc l'ensemble, en tout cas, des consommateurs que l'on peut cibler à travers les investissements qui peuvent être faits à Madagascar. Ensuite, très rapidement, vous situez les principaux, en tout cas, produits phares que nous avons à Madagascar, pour ne parler que de tout ce qui est minerai, mais la production de saphir. En matière de textile, nous sommes effectivement exportateurs de textile, le premier en Afrique subsaharienne, et bien entendu vers le marché de l'Union européenne. En termes de marché également, donc nous sommes classés parmi les meilleures destinations en matière de destination touristique. Nous sommes également le premier pays producteur de caviar. Ça, je pense que beaucoup d'entre nous ne le savent pas, mais effectivement, c'est un produit phare qui ont été développés il y a quelques années à Madagascar. Bien entendu, notre richesse culturelle et la richesse, le premier produit producteur de vanille dans le monde. Et en matière de connexion et de connectivité numérique également, nous avons aussi des avantages comparatifs. Tout ça pour situer en tout cas l'importance des projets d'infrastructure que nous avons vous développer par la suite. Mais avant cela, très rapidement également, c'est pour vous conforter par rapport aux réformes structurelles qui ont été adoptées par le gouvernement ces 3 dernières années en partie. Nous avons une nouvelle loi sur les investissements qui cadre parfaitement aux standards internationaux et qui vient conforter en tout cas le traitement juste et équitable entre les investisseurs nationaux et étrangers, avec le renforcement, tout ce qui est protection des droits de propriété et des investissements, contre la nationalisation et tout ce qui est expropriation. Nous avons également aligné notre nouvelle loi sur les investissements par rapport aux investissements à impact, puisque nous avons adopté également, par la même occasion, le décret sur la responsabilité sociétale des entreprises. Ce qui a été renforcé également en matière de stabilité. Donc, comme nous le savons tous, nous avons entamé la période, en tout cas, nous avons une stabilité politique qui s'est opérée après les élections de 2023 en particulier, et les élections parlementaires, très importantes pour vous qui êtes investisseurs en matière de stabilité politique. Un certain nombre de cadres également, si tu peux revenir sur le slide d'avant, s'il te plaît, parce que c'est important toujours.
En matière de cadre structurel également aussi, hein, on a un certain nombre de lois sectorielles qui ont été adoptées pour venir, en tout cas, encore une fois, renforcer l'importance de Madagascar qui se positionne dans les sur les investissements, l'attraction d'investissements dans le secteur des infrastructures. C'est également aussi lié par rapport aux réformes, par exemple, sur l'agriculture biologique, parce que Madagascar se positionne effectivement sur ce marché du bio de plus en plus. Nous avons le code de l'électricité, nous avons également aussi adopté un nouveau code du travail, un nouveau code du minier pour vous conforter par rapport en tout cas à ces réformes structurelles qui ont été mises en place par le gouvernement ces dernières années. Voilà globalement, en tout cas, pour vous situer à la fois où est-ce qu'on se positionne en termes de marché, quels ont été les cadres structurels qui ont été mis en place pour vous conforter dans vos investissements à Madagascar. Et par la suite, donc, le cadre juridique, effectivement, des partenariats publics et privés à Madagascar pour vous conforter encore une fois qu'il existe un cadre national, un cadre institutionnel qui met en place une unité publique-privée qui gère en tout cas les projets d'investissement en matière de PPP à Madagascar, mais nous avons également le cadre légal qui est totalement effectif aujourd'hui à travers la loi sur les PPP et puis les décrets d'application. Alors, quelles sont les opportunités que nous présentons aujourd'hui en matière d'infrastructure? Donc, le premier projet va concerner les projets d'investissement qui sont initiés et pilotés par le ministère en charge de l'industrialisation et du commerce. Donc, le premier projet, bien sûr, il y a plusieurs projets qui ont été identifiés, mais on va vous présenter ici les projets, on va dire, prioritaires pour le ministère et pour le gouvernement. Nous avons une zone qui est située donc sur l'axe, la route nationale qui mène vers le port, le principal port de Madagascar. Donc le projet d'investissement Muramang, qui est principalement dédié à développer le secteur du textile à Madagascar, qui est déjà localisé et qui a déjà fait l'objet d'une étude de faisabilité, avec un coût estimatif du coût du projet que nous voyons à l'écran, une période de mise en œuvre qui a été identifiée, et puis le mode de financement en PPP que nous proposons aujourd'hui à titre d'attraction d'investissement. Le deuxième projet va concerner Mangatan, qui se trouve pas loin de la capitale et qui est également aussi un parc à vocation industrielle. C'est un terrain qui a été identifié et sécurisé, très important, de 14 hectares et qui va surtout être concentré sur, en tout cas, la production agro-industrielle et également en matière d'estimation du coût de projet. Je pense qu'il y a une erreur, mais donc le coût de projet déjà est aussi estimé et le mode également, ainsi que la période de mise en œuvre. Nous avons déjà préparé à titre de précision, l'ensemble de ces projets-là qu'on va partager à l'ensemble de l'audience, mais qui va vraiment dans les détails près. Et un troisième projet qui va être mis en avant également, que nous proposons ici autour de ces échanges, c'est le Ewala Park. Ewala Park se situe dans le sud du pays. C'est un site qui est déjà viabilisé et qui est à vocation multisectorielle, on va dire. L'avantage, en tout cas, de ce site industriel, c'est qu'il se trouve à proximité d'un port aux standards internationaux et qui donne accès au marché canadien directement. Puisque dans le sud se situe en tout cas le plus grand projet, un des grands projets d'Ilménite à Madagascar, et où on a des investisseurs canadiens qui sont implémentés dans cette zone-là. D'autres projets, toujours dans le secteur industriel, qui sont situés dans le sud et dans le nord du pays. Encore une fois, dans la transformation agro-industrielle, dans la région sud-ouest du pays, par exemple. Donc là, on a également aussi avancé par rapport à la sécurisation du foncier et on a également aussi avancé par rapport aux priorités, en tout cas, sur les secteurs que l'on peut développer dans cette zone-là. L'autre projet, Anjakak, qui se trouve dans le nord à Diego,
Pareil, donc on a une étude de faisabilité qui a été déjà réalisée et nous sommes en phase également de rechercher des investissements par rapport à cette zone d'investissement qui se veut également aussi être une zone d'investissement touristique, logistique, également aussi dans l'agro-transformation, puisque les produits de transformation se trouvent également dans cette zone, dans cette région de Madagascar. D'autres projets également en matière de là, donc, on va vous présenter les projets qui sont identifiés par le ministère en charge de l'énergie. Donc, il y en a plusieurs. Le premier projet, ce sera un projet d'appel d'offres de 350 MW en solaire qui est localisé, qui est un peu réparti sur tout le territoire national. Encore une fois, on a donc le mode de financement qui a été identifié donc par rapport à ces projets de centrales photovoltaïques qui sont un petit peu répertoriés dans chacun des districts de Madagascar. Ensuite, on a le projet de développement de l'électrification rurale par centrale. Donc là, on a un site en particulier qui va se concentrer sur le secteur de l'énergie renouvelable et qui se situe pas loin de la capitale qui est Antananarivo, avec donc le mode de financement qui est prévu en PPP ou en concession. Ensuite, on a un autre projet d'électrification rurale qui se situe dans la zone, dans le site Seasone. Une fois de plus, ce sont des sites qui sont identifiés. Je ne vais pas m'étaler comme le délai imparti, et donc pour nous permettre d'avoir plus d'échanges. Donc là aussi également, on a aussi donc identifié et la durée et l'estimation du projet et le mode opératoire de financement. Ainsi de suite. Donc là, d'autres sites également, mais comme je vous l'ai dit, les fiches projets vous seront partagées par mail puisqu'ils sont déjà pré-identifiés. Ensuite, sur les projets d'investissement en matière de transport, on a un premier projet qui concerne un nouveau port à Maruit, à Mananzar, comme on le localise sur la carte, avec une estimation du coût de projet, pour vous dire que là aussi également, des études de faisabilité ou de préfaisabilité ont été déjà identifiées, ont été déjà faites pour permettre de conforter également sur le mode de financement approprié sur ce site industriel, sur ce site portuaire. Ensuite, nous avons aussi des projets de complexes de marina. Donc, ça également, ça se situe dans le nord du pays, avec qui va concerner le secteur du transport maritime. Donc, le site du port de Jasmine à Diego, sur lesquels également on prévoit, en tout cas, une marina et puis un atelier de maintenance et de hangar d'hivernage, et puis un centre commercial, etc. Donc, pour une durée de 3 ans, avec un mode de PPP ou de concession également. Le troisième projet, en ce qui concerne l'infrastructure, va concerner le complexe Marina, cette fois-ci dans notre île qui se situe au nord, donc à Nosibé, donc toujours dans le secteur du transport maritime. Donc vous voyez ici donc l'ensemble des détails qui se rattachent à ce projet. Encore une fois, qui vise également aussi, qui est un peu à la croisée aussi du secteur du tourisme que nous développons à Madagascar. D'autres projets également, à Tuléar, l'aéroport de Tuléar est concerné, avec une estimation du coût du projet à hauteur de près de 14 millions de dollars. Également aussi un autre en matière d'extension du port d'Antala. Encore une fois, donc on a beaucoup de projets d'infrastructure sur les ports et aéroports. Et vous voyez ici donc les détails, en tout cas en ce qui concerne les principaux, je dirais, éléments que nous avons mis en place pour faire la promotion de l'attraction de ces investissements-là. Ensuite, la modernisation du port également de Tamatave. À titre de rappel, donc Tamatave est la capitale économique de Madagascar, où on a le principal port qui est en train d'être étendu pour devenir le hub maritime de l'océan Indien en termes de capacité justement de manutention des conteneurs à Madagascar.
Voilà, globalement, j'ai essayé de faire très vite, en tout cas, sur l'ensemble des projets pour vous donner un aperçu, mais on pourra revenir. Mais le plus important également, c'est de vous conforter par rapport aux dispositifs que le gouvernement met en place pour accompagner les investisseurs à Madagascar. Et donc, nous, en tant qu'IDBM, nous sommes l'agence de promotion des investissements et nous sommes là pour vous faciliter durant votre cycle de projets d'investissement. Autant donc, avant votre implémentation, nous avons une équipe dédiée qui va vous accompagner pour les mises en relation avec le public ou avec le privé. Nous avons un certain nombre de données que nous collectons avec le concours des différents ministères sectoriels. Nous pouvons également vous mettre en contact avec les groupements professionnels qui sont nos partenaires vraiment de proximité. Et ainsi de suite. Et donc, durant votre implémentation également, nous avons le guichet unique pour la création des entreprises. Tout se passe au sein de notre agence de promotion également, y compris l'ensemble de tout ce qui est formalité de votre installation à Madagascar et de votre famille, en l'occurrence vos visas, vos cartes de résident, ceux de vos employés que vous importez en tout cas. Et puis après, donc aussi, bien entendu, comme toutes les agences nationales de promotion des investissements, nous assurons également aussi qu'une fois que vous êtes installé, on a le service d'aftercaring qui nous permet aussi de suivre et de vous accompagner une fois que vous êtes complètement opérationnel. Et donc, il peut arriver que l'on vous mette en contact avec les centres de formation professionnelle ou alors le bureau des expertises comptables, etc., etc. Donc, voilà les services qui sont à disposition des investisseurs qui viennent s'établir à Madagascar. Et comme notre présidente l'a souligné tout à l'heure, nous restons totalement disponibles pour vous accompagner dans toutes vos démarches et nous remercions déjà de choisir Madagascar autour de Choose Madagascar. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Josiel, pour cette présentation efficace, rapide et synthétique, mais on a l'occasion d'approfondir tout de suite ou après la séance sur tel ou tel aspect de ces projets. Donc, la parole est à la salle. Si vous voulez poser des questions, demander des clarifications, c'est le moment ou jamais de le faire. Donc, vous avez devant vous des micros, donc il suffit d'appuyer sur le bouton central pour que le micro soit activé. Je vais, en tant que modérateur, avec toi, poser une première question donc pour le IDBM. Quels sont les projets prioritaires? Parce que là, vous avez présenté une palette, et je pense qu'il y a beaucoup d'autres possibilités. Quels sont les projets prioritaires pour vous? Merci, monsieur. Donc, effectivement, on a, comme je l'ai dit, 23 projets qui sont présentés aujourd'hui dans les secteurs qui ont été présentés. Je pense qu'il y a 3 projets prioritaires sur l'énergie, 3 projets prioritaires sur le transport et puis 3 projets prioritaires sur l'industrialisation à Madagascar. Je pense qu'on peut revenir sur les slides. Ou alors une suggestion, peut-être si on peut se concentrer sur l'intérêt de l'assistance par secteur. Et voilà, peut-être si, comme ça, on projette vraiment sur chaque détail. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Mon nom, c'est Amine Bahar. Si on peut peut-être regarder le secteur de l'énergie, vous avez parlé, une des priorités, c'est l'électrification des zones rurales, donc qui impose d'introduire et d'importer des panneaux solaires, des batteries. J'aurais voulu savoir, au vu aussi du début de votre propos sur les zones franches et les zones de coopération économique, quelles sont les facilités qui sont apportées par Madagascar pour tout ce qui est frais de douane et importation de produits comme cela. Merci.
Merci pour la question. Effectivement, Madagascar a mis en place un cadre incitatif pour tout ce qui est développement des énergies renouvelables et en matière de fiscalité, par exemple. Donc, je dirais les matériels qui seront dédiés à l'exploitation en matière d'énergie renouvelable seront exemptés de droits de douane. Encore faut-il qu'ils soient vraiment concernés par l'exploitation d'énergie renouvelable. Bonjour, je m'appelle Chérif Jean-Hugues, je suis consultant senior à Aegis en financement de projets d'infra. Ma question en fait était relativement au projet d'aéroport. Il y avait mentionné que pour certains, d'une part, il y avait déjà un financement Banque mondiale qui avait été trouvé, et donc ce qui était recherché, c'était des financements privés. Par financement privé, vous entendez de la dette, donc du coup, qu'elle soit bancaire ou privée, qui vient de fonds d'investissement, donc donc l'État s'endetterait et rembourserait, ou alors on entend plutôt, on cherche un financement privé et la rémunération se ferait plutôt sous une forme d'une concession ou d'une prestation de service, etc. Je voulais savoir en fait ce qu'on entendait par ce vocable-là particulièrement. Je vais un petit peu m'adresser aussi à certains de la délégation pour appuyer également une partie des réponses que je vais apporter. Effectivement, tout dépend de chaque projet. Donc, je pense que vous parlez de l'aéroport de Tamatave, ou alors vous avez un projet en particulier que vous... C'était l'aéroport de... C'était ça. Oui, je pense que c'est l'aéroport, effectivement. C'est en concession. C'était marqué, voilà. Voilà, marqué, ce sera en concession. Alors, ça dépendra des projets. Effectivement, ce que l'on envisage dans le cadre de PPP, c'est également un endettement du secteur privé. C'est un vrai PPP ou des vrais BOT avec une partie capitale du secteur privé et une partie endettement. C'est ce que nous faisons sur tous les projets qui sont actuellement en PPP. Dans le domaine de l'énergie, vous avez peut-être entendu les projets SAOFC, Saofica en français, et Volobé, qui sont des projets hydroélectriques de 200 MW pour l'un, 120 MW pour l'autre. L'État, via le Fonds souverain Madagascar, est actionnaire, dans un cas de figure à 49%, dans l'autre cas de figure à 20%. Et le secteur privé, puisque ce sont des PPP, donc ce sont des projets privés dont l'actionnariat privé doit être majoritaire, apporte capital et endettement sur le projet. Les projets qui vous ont été présentés sont des exemples de projets, comme vous parlez d'Aegis. On a également en tête de mettre en BOT ou en concession le projet autoroute Tana-Tamatave, qui dont actuellement la phase 1 est en cours de construction, pour 80 millions de dollars. On a une espèce de DPC plus F, mais ce projet va être mis en concession, c'est une autoroute à péage, et la deuxième partie va être rattachée au concessionnaire. D'autres questions? Oui. J'aurais voulu savoir, au niveau des ambitions en fait, de Madagascar, en termes d'impact par rapport au développement économique et social de la population, et à quel horizon, si vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît. Oui, merci pour la question. En matière de programme général de l'État, nous avons l'ambition sur les 3 priorités qui ont été présentées tout à l'heure, de miser sur le capital humain, parce que Madagascar quand même possède 70% de jeunesse qualifiée pour le travail. Et là-dessus, nous avons des secteurs qui sont adossés au capital humain, en parlant à titre d'exemple, le secteur de la technologie, de l'information et de la communication, où Madagascar se positionne aujourd'hui parmi le hub important en Afrique pour accueillir les industries numériques. Et comme vous le savez, nous avons le meilleur connexion Internet en Afrique aussi, donc ça nous permet de développer
aligner en fait la priorité de l'État avec les différents secteurs d'activité. Et en parlant encore de capital humain, nous avons le secteur textile qui est un secteur clé de l'économie, également adossé au capital humain, parce que comme ça a été présenté tout à l'heure, nous bénéficions de l'AGOA qui nous permet aujourd'hui d'être parmi les 5 premiers pays exportateurs au niveau de l'AGOA et qui permet aussi, entre autres, de développer à côté de ce capital humain au niveau textile des zones économiques spéciales, des zones et entreprises franches pour accueillir sous des régimes préférentiels l'installation des industries textiles à Madagascar. Et donc ça, c'est le premier pilier si on parle de ce grand, on va dire, vivier de jeunes talents qui sont disponibles pour les investisseurs. Deuxièmement, donc on parle d'industrialisation et de transformation de l'économie. Et donc, tout ce que nous avons parlé, énergie, infrastructure, c'est pour soutenir cette transformation de l'économie au niveau de l'industrialisation. Et donc, tout est relié comme tout programme économique, et d'où cette offensive majeure qui est menée aujourd'hui de pallier au déficit infrastructurel et de venir donc, en tant qu'île d'abord, d'avoir les meilleures connectivités avec le reste du monde, tant aérien que maritime. Et il faut mentionner qu'aujourd'hui, Madagascar possède un port à eau profonde qui est à destination de toute la région et qui est vraiment positionné comme le 3e plus grand port en eau profonde dans la zone Afrique subsaharienne, pour faciliter. Et donc ça, c'est le 2e pilier. Le 3e pilier, bon, le temps nous est compté, donc j'essaie de résumer. C'est sur la gouvernance, et donc c'est un point important. Tout ce que nous menons aujourd'hui en matière notamment de stabilité des investissements, attraction des investissements, c'est très relié à tout ce qui est gouvernance. Et donc le souhait et la priorité de Monsieur le Président de la République d'orienter l'économie sur ces 3 piliers, capital humain, industrialisation et transformation, et gouvernance et état de droit, c'est vraiment les priorités du pays sur lesquelles s'articulent les différents aspects sectoriels en matière donc d'attraction tant des investissements étrangers, tant les différents projets que nous avons présentés à l'instant, et aussi en soutien aux investissements domestiques, parce que nous avons aussi un secteur privé qui est déjà bien installé et qui commence d'ailleurs à s'installer en Afrique, outre Madagascar. Et donc voilà, pour vous résumer très rapidement sur lesquels et sur quelle échelle de temps nous sommes également aujourd'hui, nous travaillons de concert avec les différents ministères et nous, en tant qu'Agence nationale de promotion des investissements. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on rende l'antenne? Oui, madame, toute dernière. Oui, bonjour Madame Chevalier, Infraboost. J'ai eu le plaisir de participer à l'AFD vendredi au panel sur les Small Scales PPP, les petits PPP qui font 10 à 50 millions d'euros. Je voudrais savoir si vous avez un programme spécifique pour ces petits PPP qui ont un impact énorme sur l'économie. Vous avez parlé beaucoup de grands projets, mais est-ce que vous avez développé une particularité pour ces petits projets? Merci. Oui, merci. Oui, en termes de montant, bon, ce qu'on appelle petit PPP, ça peut être déjà des grands PPP aussi, à toute proportion gardée. Effectivement, l'attraction des investissements, nous ne faisons pas de distinction aujourd'hui sur l'équitabilité des investissements, d'ailleurs, qui arrivent dans le pays, d'où la refonte globale de la loi sur les investissements qui a été entamée. Et donc, dans ce cadre-là, oui, les mêmes mesures, que ce soit pour le PPP déjà, l'unité PPP qui est opérationnelle, qui fonctionne très très bien. Et donc, la pratique du PPP dans le pays est vraiment un point crucial aujourd'hui pour cet effort-là d'attraction des investissements, mais pour rassurer l'ensemble aussi des acteurs, tant privés que publics, à trouver un mécanisme gagnant-gagnant dans cette coopération. Oui, donc je peux vous répondre qu'effectivement, vous parlez de PPP, petit PPP, mais
pour nous, c'est déjà important aussi en termes de montant dans la fourchette que vous avez mentionnée. Merci. Bien, malheureusement, ceci clôt donc notre session. Merci beaucoup à la délégation malgache d'avoir fait cette présentation et merci à vous tous d'avoir assisté.